Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans votre émission Ta Grandeur. Persévérer dans la prière, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui nous le demande. C'est la Bible qui nous demande de persévérer dans la prière, de chercher l'Éternel, de le chercher encore jusqu'à ce que sa gloire se manifeste. Voilà pourquoi, dans ce nouveau numéro, nous vous amenons encore la bonne parole de Jésus-Christ, l'évangile de notre Maître et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, bienvenue à toi qui nous regarde pour la toute première fois. Vous êtes sur votre chaîne B1 Télévision et c'est votre programme, Ta Grandeur, qui reçoit une servante de l'Éternel qui nous vient de très loin. Alors, l'Éternel a décidé de passer par elle aujourd'hui pour bénir plusieurs d'entre nous, pour nous faire du bien, pour nous apporter cette bonne nouvelle, pour encourager quelqu'un ce matin ou cet après-midi ou encore, pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être que chez vous, il fait déjà soir. Alors, pour vous encourager également, en appuyant aussi tout ce que nous allons dire ici avec des passages bibliques. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux, que l'Éternel vous bénisse. Vos encouragements, vos critiques surtout sont les bienvenus parce qu'on en a besoin pour améliorer notre façon de faire des choses, pour améliorer le travail et aussi pour aller de l'avant. Nous sommes peut-être une source de bénédiction pour vous. Notre souhait est que vous puissiez également l'être pour nous. Encore une fois, que la grâce de Dieu vous localise. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Je l'ai dit ici, c'est une servante de l'Éternel, une chantre de l'Éternel. Elle nous vient du Pays-Bas. Elle s'appelle... Je vous laisse, mesdames et messieurs, découvrir l'invité d'aujourd'hui. Née à Kinshasa, adoratrice, servante des dieux, mariée et mère de 3 enfants, auteur et compositeur, Nana Bolia Fuando a à son actif 2 albums. Le premier s'intitule Porte d'entrée et le second Le Sanctuaire. Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur autour de ses 18 ans. Et depuis lors, elle le sert. Elle était à la chorale pendant plus de 10 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle continue à chanter pour louer et adorer Dieu, mais aussi amener les autres dans la présence de l'Éternel. Évangéliser au moyen de cantiques, tout cela pour la gloire de Dieu, parce qu'elle reste convaincue que c'est ce à quoi Dieu nous appelle pour sa gloire. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons notre invitée, maman Nana Bolia, qui nous vient du Pays-Bas. Alors, elle est là aujourd'hui pour nous bénir. Soyez la bienvenue. Mettez-vous, maman Nana. Vous avez vu donc en image notre invité, c'est maman Nana Bolia qui nous vient du Pays-Bas. Alors l'Éternel a décidé finalement de l'utiliser aujourd'hui pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous parler également de sa part. Je suis sûre et certaine que le message d'aujourd'hui fera du bien à quelqu'un et qu'une âme sera donc convertie, quelqu'un donnera sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue maman Nana, bienvenue à Kinshasa et bienvenue dans Ta Grandeur. Merci, Maman Dorcas. Tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, avant de connaître votre histoire d'amour avec Jésus, j'aimerais bien avoir un peu les échos aux Pays-Bas. Vous suivez également Ta Grandeur? Comment ça se passe? Bien sûr, on vous suit presque tous les samedis. Donc, je connais tous vos numéros, je les suis de près, je vous aime beaucoup. Je vous aime gros comme ça. Gros comme ça? Ouais. Alors, moi, c'est plus gros encore. Voilà, on salue toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté. Vous êtes tellement loin aussi. Donc, nous vous dédions également ce programme, sans oublier également monsieur son époux. Alors, vous êtes une servante de l'Éternel, chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons bien manger, mais avant que je dévoile même notre thème d'aujourd'hui, votre histoire d'amour nous intéresse avec Jésus. Elle date de quand cette histoire? C'était à quelle occasion que vous avez donné votre vie à Christ? Je peux commencer comme ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Et j'allais à l'église, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait tout ce qu'on fait. Et j'ai grandi comme ça. Je savais que Jésus, c'est le sauveur du monde et tout, mais je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Vers les années 1994, j'ai visité une église. Je suis allée là-bas, il y avait un témoignage. Je suis venue 2 ou 3 fois et puis je suis plus revenue. Une église de réveil. Et je suis rentrée à l'église catholique, j'allais à l'église des dimanches, je prenais ma communion et tout et tout. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé dans ma famille qui commençait à me faire peur. Et j'avais tellement peur que en moi, je me disais peut-être que j'allais mourir. Parce qu'il y avait tellement de gens qui mouraient.
Et c'était presque toutes les années. Et toutes les années, il y avait des morts, il y avait des cousins, des cousines, il y avait des oncles, tout le monde, il y avait des gens qui mouraient. Et il y avait un de mes neveux que j'aimais tellement beaucoup, et il avait 23 ans, et il est mort comme ça, je l'ai vu mourir à mes yeux. Ok. Et j'avais tellement peur que j'ai dit finalement, je crois que je dois aussi donner ma vie à Jésus. Peut-être que ça sera moi la prochaine. Et c'est comme ça, je suis allée dans une église à côté de chez moi à la maison, et j'ai commencé à prier. Et j'ai allé tous les dimanches avec l'envie de recevoir le Christ dans ma vie pour mourir avec Christ. En fait, pas pour mourir, mais pour ne pas mourir comme ça, comme les autres membres de ma famille. Alors, j'ai commencé à aller avec ce désir-là. Je demandais à personne, je venais à l'église, je posais la question à personne, mais j'attendais impatiemment que quelqu'un dise « Aujourd'hui, on va recevoir le Christ ». Et ça traînait. Et puis, il y a un jour, il y avait l'évangéliste Freddy qui prêchait. Et à la fin du culte, il a dit « Qui veut recevoir Jésus ?» Ok. Et ce jour-là, j'étais très contente. Et je me suis levée, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur. J'étais consciente que je voulais ça. Je l'ai fait. Et puis, depuis que j'ai fait cet acte, ma vie n'était plus restée la même. Et maintenant, vous le ça. servez? Oui, je le sers de tout mon cœur. Ça vous arrive de prêcher aussi? Je suis humain, mais je dois me repentir. Ah. Ben ouais. Mesdames et messieurs, c'était les témoignages de notre invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Je sais que la peur n'est pas une bonne chose. La peur ne vient pas de Dieu. Mais si seulement cette peur peut également vous pousser à donner votre vie à Christ, gloire à Dieu. C'était le cas donc pour maman Nana. Elle a eu peur également parce que dans sa famille, les gens mouraient comme ça, pour un rien. Et puis voilà, il y avait tout le temps des deuils, des décès. Et par cette peur, elle est allée chercher Christ. Ah, Dieu nous appelle et chacun de nous a une histoire finalement avec ces Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Et comme texte de base, nous prenons donc Ésaïe, les chapitres 32, le verset 15. Il y aura peut-être d'autres versets qui nous seront donnés ici. Mais avant d'attaquer notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, nous demandons à notre invité de nous proposer la toute première chanson parce qu'aujourd'hui, nous la recevons sous ces deux casquettes. Elle va nous exhorter, mais elle va également chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yesu azali awato shoyemba Yesu azona anguya oh Yesu azali awato shoyemba Yesu tonda nanguya oh Yesu azali zela solo bomo oye come mangai nankembo ombonayo kumama Yesu azali awacho soyemba Yesu tonda nanguya oh Yesu azali awato soyemba Yesu tonda nanguya oh Yesu azali nzila solo bomo
kombo na yo hey mama. Qu'il soit élevé, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, notre Seigneur Jésus. Sans l'œuvre de la croix, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler de sa part. Sans Jésus, nos vies n'auront pas d'essence. Sans Jésus, nous autres ici, vraiment personne ne parlera, ne fera même attention à nous. Voilà pourquoi on dit Koumama. Donc, il le mérite, il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué, il est digne d'être honoré encore dans ce programme de ta grandeur. Alors, Maman Nana,
Un peu plus tard, vers la fin peut-être, on aura le temps de parler de votre album. On aura le temps de parler un peu de votre carrière également musicale. Quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Je me suis posé mille et une questions, de connaître un peu vos motivations finalement. Qu'est-ce qui vous a motivé ces derniers temps? Les gens aiment bien entendre les messages. Il y en a même qui nous font un peu peur, qui nous parlent de la fin du monde, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enlèvement. Il y en a qui cherchent les mariages, les enfants, les voyages, les bénédictions sous toutes leurs formes et tout. Vous venez nous dire aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Au fait, Maman Dorcas, c'est ma vie, au fait. Si j'avais lâché, peut-être que je ne serais pas là. Si j'avais lâché, peut-être que je ne serais pas couru, je n'aurais pas couru vers l'église pour aller recevoir Christ. C'est parce que j'ai tenu d'abord à vivre, pas mourir comme les autres. Ça, c'est d'abord un premier point. Et ce qui m'a motivé, c'est ma vie, au fait. C'est ma vie en moi, l'histoire d'amour avec Christ, comment je vis avec Christ. Tout ce que je vis avec lui m'a motivé à choisir ce thème. Parce que sans Christ, sans cette foi, sans cette persévérance, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Donc, c'est un témoignage de ma vie, ma vie par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie, qui me pousse aussi à encourager les autres à ne pas lâcher, à ne pas s'arrêter en cours de route, à ne pas mourir dans le désert ou dans la verdure, mais d'aller jusqu'au bout avec Christ. Vraiment, il ne déçoit jamais. Alors, de ne pas lâcher en quoi? De ne pas lâcher la prière, de ne pas lâcher le travail, c'est que nous faisons, que Maman Dorcas ne lâche pas cette émission Ta Grandeur, de ne pas lâcher le commerce, de ne pas lâcher quoi? Par exemple, de ne pas lâcher Ta Grandeur. Il y aura 2 fois où ça ne va pas marcher, il y aura 2 fois où il n'y aura pas de gens qui vont venir. Mais parce que vous avez la vision, vous avez la chose de Dieu, vous savez que c'est Dieu qui vous a donné cette vision, vous devez continuer. Ça dépend de ce à quoi Dieu vous appelle, parce que ça dépend de l'appel de tout un chacun. Je demande à chacun de ne pas lâcher là où ils sont que Dieu veut qu'ils soient là et que c'est là que Dieu va tirer sa gloire. De persévérer. Heureusement que vous insistez là où Dieu... Parce qu'un voleur qui nous regarde pourra dire « Ah, je vais continuer à voler. On m'a dit de ne pas lâcher, je continue. » Ne pas lâcher, pas comme ça au hasard, mais de ne pas lâcher dans ce que tu fais, que tu es sûr et certain que c'est l'appel de Dieu, c'est le talent que Dieu a mis en toi. Tu dois persévérer, tu dois le développer en dépit de tout ce qui peut arriver. Tu dois rester là, au poste, de ne pas quitter. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Alors, quand vous insistez comme ça, je vois les 3 mots qui défilent dans ma tête. La patience, la persévérance que vous avez cité et la foi aussi. Y a-t-il un point de divergence ou de convergence avec ces 3 mots? En fait, ça s'y complète. Ce ne sont pas des choses qui se différencient, mais ça se complète. Parce que quand on voit la foi, c'est, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, de celles qu'on ne veut, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on a la foi à la parole de Dieu. On sait que Dieu a dit que celui qui le reçoit, il devient automatiquement son enfant. Et puis tu rentres dans la famille chrétienne, tu vas recevoir tout ce qu'il y a comme bénédiction de la part du Seigneur, les promesses et tout. Tu as la foi que quand tu vas mourir ou bien quand Jésus-Christ va revenir, tu iras au ciel parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la foi, quand je prie, je vais avoir ça. Tu as la foi, quand je vais chercher, je vais frapper la porte, on va m'ouvrir la porte. Mais la persévérance, là, je vois la chose que tu es en train de faire. Tu es, par exemple, tu es chauffeur. Tu insistes là-dessus. Tu restes là. Tu cherches des voies et moyens qui peuvent... tu peux même changer des lignes. Tu dis, bon, j'ai fait un magasin UPEN, ça ne va pas, mais je vais toujours rester chauffeur, mais je vais changer des lignes. Tu étais, par exemple, menuisier. Tu cherches à te perfectionner. Donc, tu persévères dans ce que tu fais. Tu es musicien, tu cherches à persévérer dans ce que tu es en train de faire. Tu persévères dans les répétitions, dans le travail. Donc, chacun doit persévérer dans ce qu'il est en train de faire. C'est ça la persévérance. Parce que la persévérance, parfois, nous confondons avec la foi. Parce que la foi, c'est autre chose.
Mais la persévérance, c'est rester constant, demeurer dans la chose, insister, rester longtemps, ne pas s'égarer, ne pas abandonner. En fait, c'est ça la persévérance. Et la patience, moi, je vois plus quand tu n'as pas encore reçu la chose que tu veux vraiment. Reste là. Quand tu n'as pas encore eu quelqu'un qui t'a dit « je t'aime », ferme tes pieds. Jeune fille, garde la foi, il viendra. Quand tu as, par exemple, la patience, tu es à l'école, tu as fait ton premier texte d'examen d'État, tu n'as pas réussi. Ne va pas sortir avec le directeur pour avoir les diplômes d'État. Tu persévères, tu continues à étudier, parce que peut-être qu'il y avait des leçons que tu n'avais pas bien relues. Tu restes là, tu continues, tu persévères, tu sois patient. Quand tu vas bien étudier, quand tu vas encore bien lire, tu auras ton diplôme d'État. Donc, la patience, c'est, même quand il y a échec, tu ne lâches pas, tu continues. Malgré qu'il y a les déceptions, malgré qu'il y a les angoisses, tu restes là. Ça viendra toujours. Ça viendra à toujours, donc il n'y a pas de divergences. Ces trois mots marchent Ça, c'est ensemble. complète. Ces trois mots, c'est complète, la patience, la persévérance et la foi. Donc je crois en quelque chose, je persévère dans cette chose et je patiente également, espérant bien toucher la chose dont j'ai besoin. Donc vous voulez nous rassurer, même si ça ne marche pas. Oui, parce Je que prends tous les domaines de la vie, mais beaucoup plus, j'insiste pas concernant les enfants de Dieu. Même si ça ne marche pas, mais je reste là, je persévère. persévérer dans la prière, même si ça ne va pas, rester dans la prière. La Bible dit aucune de prière de ce que les enfants d'Israël ont fait, aucune n'a été restée sans effet. Mais combien de temps ça a duré pour qu'ils reçoivent la réponse de Dieu? Ça a pris beaucoup de temps. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils sont restés là pendant longtemps. Mais un jour, Moïse les a fait sortir de là. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Bien qu'ils soient là, vous allez passer et ils vont tomber dans l'eau. Donc tu dois toujours être persévérant. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le choix. Ce que il faut persévérer, tu pars dans le monde, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a rien à faire. C'est mieux de persévérer et d'aller au ciel que de ne pas persévérer et d'aller en enfer. Donc tu perds deux fois. C'est mieux de rester persévérant, parce que si tu arrêtes de persévérer, la chose ne viendra pas aussi. Donc tu perds totalement. C'est mieux de persévérer, de rester dans la prière et de chercher où ça ne va pas. Si c'est de ton côté, tu essaies d'arranger, mais si c'est la part de Dieu, tu restes dans son école, tu restes là. Et quand tu es au poste, rien à faire, maman Dorcas. Rien à faire. Comment doit être finalement l'attitude même de cette personne qui persévère? Là, je fais allusion un peu à notre entourage aussi, Oui. que ce soit dans nos familles, là où nous étudions, là où nous travaillons, là où nous vendons. Des fois, ceux qui nous entourent ne nous encouragent pas non plus. Ils vont te faire comprendre que voilà, tu es dans la chose, tu persévères, mais ça ne marche pas. Il faut lâcher. Mais comment savoir aussi que là où je suis, c'est Dieu qui veut que je sois là, pour que je continue à persévérer? Maman Dorcas, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Il faut prier. Il parle. Il nous convainc. Depuis que j'ai quitté ce pays, je ne fais pas la publicité de ta grandeur, mais c'est la première émission que je suis revenue faire. Je suis restée au pied du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux rentrer là-bas. Je veux faire une émission. Mais quelle émission? Avec qui? Où? Il sait pourquoi. Il a parlé. J'ai regardé Maman Dorcas un jour. Il me dit, c'est là que tu vas aller. Et voilà, je suis là. Je l'ai écouté. Mais ce qui viendra après, c'est lui qui sait. Il faut être confiant. Il faut garder la foi ferme et persévérer dans la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. On ne peut pas s'arrêter de prier, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on a des problèmes. Bon, la prière ne peut pas remplacer, les fainéantismes. Voilà. Être fainéant, ne rien faire. C'est le cas pour plusieurs ici à Kinshasa. Ce n'est pas ça. Mais c'est quand on n'a rien à faire, on s'est dit, je vais aller prier. Ça, c'est une mauvaise conception des choses. Nous aussi, on était enfants d'église. Et nous sommes toujours enfants d'église. Mais on se préparait toujours. On ne savait pas où Dieu nous emmenait.
Mais il nous a emmenés là où il a voulu et il continue à nous conduire. Mais on était toujours là, matin, midi, soir à l'église. Ça paye, maman Dorcas. Ça paye. La Bible dit, tu me chercheras, tu me trouveras. Qui cherche l'Éternel trouvera l'Éternel. Il se montre à celui qui le cherche. La Bible dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel reçoivent la bénédiction. Yes. Mais ceux qui s'éloignent de lui périssent. On n'a pas le choix. Et le bon choix, c'est ça, la prière. Le bon choix, c'est ça, la prière. La prière dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Rien à faire, maman Dorcas. Je suis un témoignage vivant. Ceux qui me connaissent, mes amis qui me regardent, la famille qui me regarde, ils savent où Dieu m'a ramassé. Si je n'avais pas persévéré, si j'avais lâché, maman Dorcas n'a pas beauté. J'aimerais bien ouvrir cette parenthèse-là, maman Nana, parce que ta grandeur, c'est aussi, nous sommes là aussi pour redonner un peu de l'espoir à ceux-là qui se sentent perdus. Hein, vous avez déjà insisté, j'ai juste senti, c'est revenu 3 fois. Alors je me dis, en résumé, finalement, il vous a ramassé d'où? Il vous a pris d'où, ces dieux-là? Oui, il m'a ramassé dans la déception. J'étais une femme déçue, une femme abandonnée, une femme sans valeur, qu'un homme a laissé carrément. Mais il y a un autre homme qui est venu me ramasser. Il a dit, non, moi je vais, c'est moi cette femme qu'on a abandonnée. J'étais, comment je peux dire, j'étais leader dans mon église, mais j'étais une fille honteuse. Mais je m'étais là, je chantais pour le Seigneur, mais mon cœur saignait. Mais je savais qu'un jour Dieu va se lever, mais je ne savais pas comment, par où. Je n'ai pas vendu mon corps, je n'ai pas compromis Christ, je n'ai pas marchandé le Seigneur. Je suis restée au pied de Christ tout en pleurant dans ma chambre. Mais quand je viens à l'église, maman, donc il est bon de louer Dieu au matin. Je chante, je danse pour le Seigneur, je le sers midi, matin, soir, en pleurant. Quand je rentre, je m'enferme dans ma chambre, on a bandio là. Mais je pleure pas parce que je ne crois pas que Dieu va faire, mais je pleure parce que je saigne dans mon cœur, j'ai mal dans mon cœur. Je veux que Dieu fasse quelque chose, que l'on sache qu'il est Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu existes ou tu n'existes pas? Mais je sais que tu existes, lève-toi. Mais un jour, il s'est levé et je suis devenue Madame Nana par la grâce de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alors, nous ne savons pas ce que vous êtes en train de vivre présentement. Nous ne savons pas ce que vous traversez comme difficulté, comme problème, comme souci, comme inquiétude. Alors, ta grandeur vient aujourd'hui tout simplement pour vous dire, ne vous inquiétez de rien. Pleurer, oui, c'est un sentiment. Ça se trouve dans l'âme. Si vous avez envie de pleurer, ben allez-y, pleurez. Parce que même Jésus aussi avait pleuré. C'est un sentiment normal. Mais ne restez pas dans vos pleurs, ne vous enfermez pas. Jésus est là, il vous attend, il vous tend encore sa main aujourd'hui par cette émission de ta grandeur. Alors, y a-t-il des stratégies? Y a-t-il des stratégies finalement pour rester accro à notre appel, pour ne pas lâcher? Est-ce qu'il y a des stratégies que nous pouvons finalement connaître? Oui, j'ai quand même noté aussi parce que j'étais dans la prière pour ce thème. Et comment ne pas lâcher? La première chose que le Saint-Esprit m'a soufflé, c'est garder la foi en Christ parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ça, c'est la première chose. En persévérant, sois conscient que Christ est là. Il te regarde, il ne t'a pas abandonné, mais il sait à quel moment il va intervenir. Lui-même, il sait. Peut-être qu'il te laisse là, il veut que tu sois fort. Il veut que tu deviennes une fille qui soit indépendante. Il ne veut pas que tu dépendes de qui que ce soit. Il veut d'abord te former. Il veut que tu deviennes forte, même dans la prière, même dans tout ce que Christ peut t'appeler à faire. Et la deuxième chose, je me suis figée sur persévérer dans la prière. J'ai longtemps parlé de ça, là on peut passer. Donc la Bible dit de prier sans cesse, de continuellement rester dans la prière, de vaguer dans la prière. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez également expliciter, parce que quelqu'un qui nous regarde peut dire, finalement, maman Nana, maman Dorcas
sont dit dans ta grandeur qu'il faut prier Prier. sans cesse, persévérer dans la prière, matin, midi, soir. Ben, je veux m'enfermer à l'église. Mm. On n'a plus le temps d'aller à l'école pour apprendre. Mhm. On n'a plus le temps finalement d'aller chercher même un travail, parce que la même Bible nous dit l'homme mangera la sueur de son front. On n'a plus le temps de vaquer à d'autres occupations, mais on reste à l'église parce que maman Nana nous a dit ben, il faut prier. Ben moi, je ne sais pas, mais ça, je crois que du coup, c'est une mauvaise conception de la chose. Parce que moi, je prie, moi, je travaille aussi, maman Dorcas. Ok. Je prie pendant que je conduis ma voiture. Ça, c'est prier sans cesse. Je prie pendant que je suis sous la douche. Je prie pendant que j'amène les enfants à l'école. Je prie partout. C'est ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu restes sur place et que tu n'as rien à faire. Et Dieu exauce quand même ces genres de prières. Bien sûr même que sous oui. la douche, même. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est Amen. partout à la fois. Il écoute 1001 prières à la fois. Moi, j'étais en Hollande, j'ai prié pour que je te voie, je suis arrivée. Amen. Il écoute la prière, maman Dorcas. Mon mari qui a accepté de me laisser venir ici. Vous pensez que c'est pour rien? J'ai prié pour son cœur. Mhm. J'ai laissé mes enfants. La semaine prochaine, ils vont rentrer à l'école, mais je ne suis pas là, maman n'est pas là. Mhm. Mais on s'est organisé pour qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Marie et maman n'est pas là. Il m'a laissé venir travailler pour le Seigneur. C'est parce que j'étais dans la prière. J'ai prié pour son cœur. J'ai prié pour mes enfants pour qu'ils acceptent au moins que je vienne. Parce que je leur manque aussi. Mais la prière, c'est pas tu t'enfermes. Deux fois en Europe, les gens pensent que les robes à l'obaraïsa cimetière, c'est faux. C'est les gens eux-mêmes. Tu peux prier aussi là-bas pendant que tu es en train de travailler. Parce que moi, je chante partout. Je m'occupe des enfants, hein, je m'occupe des petits-enfants. Et mon chef, c'est comme ça qu'elle m'a découvert que je suis chrétienne. Parce que pendant que je prépare les gobelets pour eux, parce que c'est à la pause que je leur donne du lait, alors pendant que je prépare les gobelets, Koumama, toujours. Yeshua, Azali. Et c'est comme ça qu'elle m'a découvert. Elle me dit, mais toi, tu as une belle voix, tu chantes pour les seigneurs. Je lui ai dit, moi, je suis chrétienne. Et c'est comme ça que tu peux aussi parler de Christ à d'autres personnes dans ton travail. Pendant que je suis en train de mettre du lait pour les enfants, Nazo bénir Banawana, je suis en train de les bénir. Je suis aussi maman. Je bénis les enfants, je bénis le lait. Peut-être que les autres, mais mes collègues européens ne le font pas. Mais moi, je suis chrétienne, je dois le faire. Je le fais. Mais votre patron, le vôtre, il est gentil. Ailleurs, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes viré. Non. Voilà pourquoi les autres chrétiens ont peur de dévoiler leur identité là où ils travaillent. Ils ne peuvent pas avoir peur de Christ parce que Christ a le biso ko wanga ngapi na wanga na yo. Onkola suka ngapi na wanga na yo. Ndima ba virer yo pour na Christ. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Gagner nos Christ, bah virer, ils s'en font la porte, monsieur son salérouya. Pourquoi tu dois dire que tu n'es pas chrétien? Tu dois le dire. Ils doivent savoir. Et je donne encore notre témoignage. Ma patronne, tellement qu'elle savait que je chantais, et elle m'a envoyé un bérict, un message dans mon téléphone. Elle connaissait un monsieur qui chante aussi, qui chante païen. Okay. Et il a dit, Nana, c'est comme tu chantes, j'ai l'impression que tu as envie d'évoluer aussi. Hein. Il m'envoie le numéro, je connais quelqu'un qui chante bien, tu peux être en contact avec lui. Je vois le monsieur et je n'ai pas refusé, on t'envoie comme ça, tu acceptes. Je commence à parler avec lui. C'est une autre musique. Il me dit, non, vraiment, je veux que tu m'envoies, je vais écouter comment tu chantes et tout. Là, je lui envoie quelques images et quelques audios. Il me dit, c'est formidable, je veux qu'on travaille ensemble et tout et tout. Je lui ai dit, vous faites quel genre de musique? Je ne refuse pas de travailler avec vous, de collaborer avec vous, de faire votre concert et tout. Mais vous faites quel genre de musique? Il me donne sa musique, j'écoute, j'ai dit, je suis désolée. I'm very, very sorry. Parce qu'il parle néerlandais, j'ai dit, very sorry, avec tout le respect, parce que c'est l'ami de mon chef. Hein. Je lui ai dit, vraiment, je suis désolée. Je suis chrétienne, je ne fais que du gospel music. Je ne peux pas vous accompagner dans ce que vous faites. Ma patronne m'aime beaucoup, mais je suis vraiment désolée. Et ces messieurs, il était, non, tu peux aussi chanter pour... Il y a des gens qui ont été comme ça à l'église, sont fatigués aussi. Tu peux chanter pour la vie, pour l'amour. J'ai dit... Pour la nature. Je lui ai dit, je suis désolée. Si tu me demandais de t'accompagner, parce qu'il chante dans les fêtes, il fait des concerts, le monsieur. Alors, j'ai dit, si tu me demandes de t'accompagner dans une fête de mariage, et que je pouvais chanter du gospel, je pourrais le faire une fois. Mais ce que vous me demandez, je sors de la marche et je ne pourrais pas. Et je lui ai dit comme ça, on avait rendez-vous avec lui, je devais aller apprendre Ophélie. Hein, il voulait me donner des cours de musique Ophélie. Gratuite. Que je n'ai jamais fait moi. Je n'ai jamais fait des cours de musique. Alors, je lui ai dit, je suis désolée.
Et il a donné la réponse à ma patronne. Je ne sais pas si c'est sa fiancée ou sa copine, je ne sais pas moi. Je ne sais pas comment ils se connaissent. Et elle m'a appelé, oh, Nana, pourquoi tu ne veux pas? Tu chantes tellement bien, je veux que tu fasses. J'ai dit, je suis désolée. I'm very sorry. Je chante que du gospel. Je suis désolée. Et elle n'était pas fâchée. J'ai vu qu'elle était un peu attristée, tellement elle avait confiance que j'allais faire sa joie du côté de son ami. Et elle a été déçue. Je me suis dit, ce gars Virenga, je suis désolée, moi, je ne fais pas ça. Et voilà. Donc, toi aussi qui me regardes. Mais ça demande du courage. Oui, mais pour dire à la dame, je suis allée prier. Hein. J'ai dit, mais elle a tellement insisté sur son message, elle m'a même appelé au téléphone. Et j'ai dit, maintenant, le monsieur, il me dit autre chose et je dois donner la réponse à la dame. Qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, touche son cœur, qu'elle comprenne que c'est toi qui es à la première place. Donc, tu vois, donc tu sais pas, tu vois, il faut que tu te laisses toujours conduire par le Saint-Esprit. Gardons donc notre identité d'enfant de Dieu, mesdames et messieurs, même face aux réalités du monde, même face aux propositions qui répondent également à certains de nos besoins, mais ne lâchons pas, gardons notre identité, continuons à témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous écoutons la deuxième chanson. Elombe netumba, engambe mobali, yes.
Jésus-Christ, l'aîné de tous, hein. Jésus-Christ, notre Yaya, Jésus-Christ, notre grand frère, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, parce que bien, lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui, il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, il est monté, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, il est en train de nous préparer une bonne place là-bas pour chacun de nous, hein, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, lorsque nous dansons pour les Seigneurs, lorsque nous l'adorons, lorsque nous les célébrons avec des cantiques, n'hésitez pas, faites également pareil chez vous à la maison. J'ai toujours demandé aux téléspectateurs de ne pas suivre ce programme avec des yeux physiques. Il faut beaucoup plus regarder avec l'œil spirituel parce que l'Éternel passe aujourd'hui pour vous donner un message, pour vous parler, pour vous attirer encore vers lui, car la Bible dit, nul ne vient chez le Fils si les pères ne l'attirent. Alors les pères passent par ta grandeur pour t'attirer, toi qui nous regardes, vers son Fils Jésus-Christ, qui autrefois était fils unique, mais aujourd'hui, il n'est plus le fils unique, non, parce qu'il est notre Yaya, il est notre aîné, et nous sommes ses petits frères, nous sommes ses petites sœurs. Quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. C'est notre thème d'aujourd'hui avec la servante de Dieu, Maman Nana Bolia, qui nous vient donc du Pays-Bas, et c'est elle qui nourrit également nos âmes aujourd'hui. Nous étions en train de parler de quelques stratégies finalement pour ne pas lâcher. Quoi faire finalement pour ne pas lâcher? Maman Nana nous a parlé de la foi, de la persévérance dans la prière. Un enfant de Dieu doit aimer la prière. Autant tu aimes manger, tu dois aimer la prière. La prière doit être notre vie. Maman Nana, d'autres stratégies? Oui, être persévérant, rester constant dans ce qu'on fait, travailler son talent, travailler ce à quoi Dieu vous a appelé et rester là, ne vous découragez pas. Et le quatrième point, j'ai dit faire sa part, parce que Dieu a sa part, nous avons aussi notre part. Faire sa part, c'est-à-dire, tu vas à l'école, tu vas étudier, tu deviendras médecin, Dieu te donnera du travail. Okay. La part de Dieu, c'est de te donner du travail. Toi, ta part, c'est d'étudier. Ta part, c'est aussi aller chercher du travail, de faire ton CV. Ta part, c'est préparer pour ton mari, préparer pour tes enfants. Dieu va faire sa part, il va les faire grandir. Okay. Il va garder ton mari chez toi. Voilà, faire sa part dans tout ce qui nous entoure. Et Dieu va faire sa part. Alors, dans faire sa part, un chrétien qui nous regarde, un enfant de Dieu qui a étudié, il a rempli sa part. Là, maintenant, il a déposé les CV par-ci, par-là, mais il n'y a toujours pas de réponse favorable. Dieu refuse de faire sa part? Non, Dieu ne refuse pas. Je crois que Dieu ne refuse pas de faire sa part. Il doit peut-être rectifier. Peut-être qu'il n'a pas bien fait son CV. Il doit d'abord voir. S'il n'a pas bien fait, il peut reprendre son CV. Ça m'est arrivé aussi. Tu vas déposer des CV, mais c'est mal fait. Et comme c'était en néerlandais, je devais aller dans les cours de CV. Je suis allée là-bas. Et là-bas, j'ai appris à faire bien mon CV, comment les Hollandais aiment. Et après, j'ai trouvé du travail. Ça aussi, ça fait partie. Voir ce que tu as fait. Est-ce que tu ne l'as pas mal fait? Tu peux rectifier. Tu peux étudier. Autre chose aussi, peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Ok. Tu attends. Tu veux devenir pasteur alors que tu dois encore rester étudier. Tu dois rester au pied de ton pasteur. Mais toi, tu veux devenir aussi pasteur. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être Dieu t'a donné une prophétie. Il a parlé. Il a dit que tu deviendras prophète. Tu deviendras ceci. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Mais le mari ne vient pas. Tu vas aller chercher des hommes tout seul? Non, tu attends. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu attends. La part de Dieu, c'est d'emmener un homme vers toi. Mais ta part aussi, c'est de te préparer. C'est d'être sérieuse. De craindre l'Éternel. C'est ça. Mais je crois que Dieu ne faillit pas. La Bible dit il est juste. Et il a toujours raison. Voilà. Les quelques stratégies, il y en a encore? Oui, la dernière, c'est... j'ai dit aux enfants de proclamer, de toujours prophétiser, d'appeler ces choses-là. Des fois, nous sommes là, nous restons comme ça, nous ne disons rien. Mais il faut proclamer. Il faut se réveiller le matin et dire que moi, Maman Dorcas, je vais avoir ça. Moi, je me marierai. Moi, j'aurai des enfants. Proclame la parole de Dieu. Ça appelle aussi les choses à l'existence. Mais maintenant, pour la proclamer, il faudrait également la connaître. C'est ça qu'on parle des enfants de Dieu ici. Qui n'aiment pas la méditation, qui n'aiment pas lire la Bible. C'est ce que je dis, c'est la part. Donc peut-être que tu as tout fait, mais tu ne proclames pas. Tu ne le dis pas. La Bible dit,
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. notre langue. Tu dois proclamer cela. Ce que tu veux que ça vienne, proclame. Ça va t'emmener ça. Ça va venir à l'existence. La Bible dit la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a dit que le soleil soit. Et le soleil fut. Tu dois parler. Tu dis, toi Marie là, viens. Tu proclames, viens. Tu proclames. Et tu as la foi. Tu te soignes. Tu sois propre. Tu es belle. Tu te maquilles. Tu t'arranges. Tu attends le mari. Toi, tu fais ta part. Tu continues à proclamer. Il va venir. J'aime bien quand vous parlez de la préparation. De nos jours, on commence à enregistrer autant des divorces, même à l'église. La sœur a compris qu'elle devait proclamer, elle a proclamé, toi Marie là viens, et puis Dieu a préparé un mari, Dieu a envoyé un mari. La sœur ne sait pas non seulement prendre soin d'elle-même, prendre soin d'elle-même, oui, les sœurs quinoises, les sœurs congolaises, elles sont maintenant fortes en make-up, propriété de ce côté-là, c'est 9,5 sur 10, donc il n'y a pas de problème. Mais une fois arrivée à la maison, elle ne sait pas faire la lessive, elle ne sait pas faire la vaisselle, elle ne sait pas préparer. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, une jeune fille à 10 ans doit tout connaître. Même si tu ne sais pas très très bien préparer, tu dois déjà commencer. Tu dois aimer. Moi, je ne sais pas quand est-ce que ma maman m'a appris à préparer. Même moi, je me rappelle même plus. Je faisais après. On dit on est nadoun. Je fais. Quand elle fait, je fais aussi. C'est comme ça. Je ne sais même plus quand est-ce qu'elle m'a appris ça. Hein. Donc parce que je faisais ça. Et je ne le dis pas parce que je suis mariée, mais je crois que toutes les femmes se retrouvent, celles qui ont fait ça. Maman Dorcas se retrouve. Donc ce n'est pas normal, toi une jeune fille, tu ne veux pas préparer, tu ne veux pas apprendre la lessive. Même si tu es en Europe, tu me regardes, moi je vous connais. Elle, c'est la prière, elle dit que le Saint-Esprit, comme Jésus a dit, nous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit va m'enseigner aussi à préparer. Il ne viendra pas préparer à notre place. Ça, je suis désolée. Je te dis, surtout vous les banapoto, vous n'aimez pas préparer, vous n'aimez pas faire la lessive. Le mariage ne viendra pas. Parce que l'homme d'autrui, l'enfant de Dieu, il va souffrir. Ça ne viendra pas. Tu vas attendre longtemps. Il faut apprendre à Mais il y a des restaurants pour ça aussi. Les restaurants, ça fait grossir, maman. Les ventres, là, ça va devenir gros comme ça. Ton mari va dire, les restaurants, je vous dis, les restaurants, ça fait vraiment grossir parce qu'ils préparent tout ce qui est... Chez nous, c'est pas conseillé. Les gens font ça. Je vois des gens, ils ne mangent pas. Ils ne préparent pas, ils vont juste acheter, ils viennent, ils amènent à la maison, tout est prêt. Mais après, il y a des maladies aussi. Hein. Il y a des maladies, il y a l'obésité. Il faut manger frais. D'abord, c'est pour ta santé. C'est pour ta santé, manger frais. Pour manger frais, il faut préparer soi-même. Au restaurant, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a l'hygiène, c'est bien. Mais quelque part, c'est toujours pas bien fait. C'est toujours trop pressé. C'est toujours vite. Moi, je crois que pour qu'un homme soit bien, il faut qu'il mange à l'aise chez lui. Il faut que sa femme prépare pour lui. Il faut que sa femme prenne soin de lui. Je crois. Et les restaurants, ça peut arriver. Là, on a parlé des sœurs, mais ses frères également. Bien, il y a des frères qui se soignent pas aussi. Seigneur, donne-moi une femme. Et puis voilà, la femme est là. On ouvre seulement, on commence par la Genèse. Sœur, le matin, on va lire Genèse. Et puis, il y a des hommes brutals. Hein? Et puis, vers 15h, on prend Cantique des Cantiques. Vers 19h, on clôture avec Apocalypse. On dit, ma sœur, il faut dormir. Sans pour autant prendre également soin de la sœur. Oui, il y a des hommes qui n'ont pas aussi travaillé leur caractère. Les frères pensent que le mariage, c'est les histoires des femmes. Moi, j'y vois ça. Les frères pensent ça. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais moi, je crois que c'est vice-versa. Si tu trouves un mauvais mari, tu ne seras pas heureuse. Les hommes doivent prendre aussi leurs responsabilités. Tu dois aussi travailler ton caractère pour rendre l'autre heureuse. Parce que quand on vient dans le mariage, c'est pour rendre l'autre heureux. Si tu me rends heureux, je te rends heureux. Nous sommes au paradis déjà. Nous sommes déjà au paradis. Hein? Ben ouais, on est au paradis sur terre. Mais les hommes pensent que le mariage, c'est parce que c'est nous les sœurs, on aime se marier. C'est notre affaire. Donc lui, là, il n'a rien à voir avec le mariage. Donc, parce que nous, on met la robe blanche, donc c'est notre affaire, c'est nous qui devons prier, c'est nous qui devons tout faire. Lui, les sodas. Toi, viens ici. Pas de tendresse. Prépare ta femme. Tu as besoin d'elle. La journée commence à écrire de ses SMS. Faire un Christ de tendresse, il te dira que c'est charnel. Non. Il ne lit pas Cantique des Cantiques. Notre histoire de mariage, c'est comme Jésus avec l'Église. C'est l'histoire de l'époux avec l'Église. Il faut lire Cantique des Cantiques.
Il faut tendresse. Tu es au boulot, tu fais un SMS, chérie, je t'aime, I love you. Vous, c'est seulement aimer les love you de Facebook. Tu as vu quelqu'un qui a mis sa photo, là tu dis j'adore, tu mets J'aime. rouge, tchep, Les rouge. cœurs là. Non, 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 non. Moi, je pense que les frères doivent aussi prendre leurs responsabilités. Prépare ta femme. Si tu as besoin d'elle le soir, prépare-la déjà. Nous aimons ça. Femme, prends ta responsabilité. Mari, toi aussi, prends ta responsabilité. Voilà, nous ne sommes pas là pour parler mariage aujourd'hui, peut-être Oui. on en parlera. C'était juste une parenthèse parce que on a dit ici, quoi qu'il en soit, ben, ne lâchez pas. Donc même vous, je me rends compte que vous pouvez parler avec votre époux, parler avec votre épouse et essayer d'arranger, mais ne lâchez pas. Dieu aime le mariage. Dieu est pour le mariage, car c'est une institution divine. Mais c'est l'autre là qui cherche toujours les voies et moyens finalement pour séparer les deux personnes qui s'unissent pour la vie. Alors il faut faire attention, quoi qu'il en soit. Même dans le mariage, ne lâchez Ne pas. lâchez pas. Ne lâchez pas. Ça nous arrive. Ça va faire... on est en 2019. Ça va Oui. faire 11 ans que je suis mariée. Mais il n'y a pas toujours du gâteau. Hein. Et ça arrive qu'il y a, comme on dit, de l'augure, c'est quoi ngaï. C'est quoi en français encore? Amer. Amer. Bon, il n'y a pas que du bon, du vrai. Ça arrive. Mais je m'accroche, hein. C'est mon mari, je m'accroche, je prie pour lui. De même, moi aussi, je ne suis pas parfaite. Il ne m'a pas lâchée. Mais on se soutient, on se comprend, on parle, on dialogue. C'est comme ça qu'on doit se soutenir. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a que des gens qui doivent se comprendre et s'aimer. Et quand vous vous aimez, vous vous comprenez, moi je pense que vous allez durer longtemps. Vous allez durer longtemps et surtout si c'est Jésus qui habite en vous, Oui. qui vit en nous, je crois qu'il est capable de vous rendre même parfait et parfaite. Amen. Parce qu'il dit tel, il est tel, nous sommes. Donc c'est possible avec lui. Alors, quoi qu'il en soit, nous devons persévérer, nous devons continuer, nous devons garder la foi, nous devons être patients comme Habakkuk l'a été. Il a dit, il est resté là à son poste. Alors, je commence quelque chose et puis ça ne marche pas. Je peux changer, non? Je prends n'importe quel domaine de la vie. Je commence peut-être avec la médecine et puis je vois ça ne marche pas. Maman Nana me dit de ne pas lâcher, mais je sens vraiment que je n'en peux plus. Je Oui. peux changer? Deux fois, nous commençons sans Christ, sans demander la vie du Seigneur. En rond-point toujours, comme on dit, nous tournons en rond. Deux fois parce que nous n'avons pas d'abord consulté le Seigneur avant de commencer la chose. Je pense que c'est ça. Et la deuxième chose, moi je pense que peut-être que ce n'est pas encore le temps. Je peux dire, moi, il y a longtemps que j'ai commencé à chanter. Il y a très, très longtemps que j'ai commencé à chanter. J'ai même sorti un album en 2002. Mais cet album, je ne sais même plus où il est. J'étais fatiguée aussi, maman Dorcas. Je me suis dit, ben, moi, j'arrête. J'arrête là, j'arrête tout. Et puis l'Europe, c'est difficile. Tu ne sais pas trouver des musiciens, tu ne sais pas faire ceci. Je dis, j'arrête, je suis fatiguée. Et là, j'entends dans mon cœur quelqu'un qui me dit, Naboua Kakati, tu n'arrêtes pas. Tu vas continuer. Tu vas continuer et moi, je veux me glorifier. Et j'ai continué. Et j'ai encore fait un autre album. Et voilà que je suis encore ici, par la grâce de Dieu. Si je me t'ai dit, bon, excusez-moi pour le lingala, de toute façon, je vais hériter le royaume des cieux. Et donc, je peux m'arrêter là. Mais non, il faut que tu arrives à manifester la gloire de Dieu dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il faut continuer. Cherche des voies et moyens. Dieu va t'ouvrir les portes. Et des fois, nous sommes dans autre chose. Tu es dans la médecine, alors que Dieu t'attend dans la science, par exemple, ou bien dans la physique. Toi, tu es en train de faire le journalisme, par exemple. Maman Dorcas, peut-être avant, tu faisais autre chose, alors que Dieu t'attendait ici. Tu ne sais pas combien de gens tu gagnes, maman Dorcas. Toi, tu es ici au Congo, mais nous, on te suit là-bas. C'est toi qui m'as appelé ici, tu sais. Mais tu es là, tu ne sais pas. Peut-être qu'avant, tu ne savais pas. Avant de prendre la décision de devenir maman ta grandeur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais. Peut-être que tu tournais en rond. Mais peut-être c'est ça ta destinée. Moi, je crois que c'était ça que Dieu voulait. Parce que là, tu gagnes des âmes. Dieu se glorifie. Je crois. Et puis tu le fais très bien aussi. Amen. Il y a des gens qui entraient dans autre chose alors que Dieu l'attendait à autre chose. Et moi, peut-être, par exemple, j'ai fait autre chose
pendant que Dieu m'attendait aussi à autre chose. Pour maintenant me rendre compte que Dieu m'attendait à ça, ça a pris des années peut-être. Pour commencer, mon ministère, maintenant comme ça, en tant que faire des albums et tout, des concerts et tout, ça a commencé seulement l'année passée. Mais j'ai reçu le Seigneur en 1998. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? Peut-être que je n'ai pas pu consulter Dieu comme il le fallait, mais je ne regrette pas parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et la Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Voilà. Il a voulu que ça soit comme ça. Voilà. Et qu'aujourd'hui nous puissions être là. Mais pour cette personne qui est malade, peut-être on a dit de persévérer dans un domaine de la vie, mais parlons un peu de réalité également qui se présente devant nous. Ici en Afrique, je reste au Congo, je regarde également partout en Afrique, un enfant de Dieu qui prie, qui marche dans la crainte de Dieu, mais qui continue encore à vivre dans les difficultés, dans la souffrance, qui est malade. On me dit de ne pas lâcher. La personne n'arrive même plus à ouvrir sa bouche et à parler à Dieu. Vous demandez à cette personne-là de persévérer, de continuer à croire en Dieu. Bien sûr, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quoi qu'il en soit, tu restes là, tu pries. Dieu a dit à Ézéchiel, parle sur ces eaux. Les ossements desséchés. Tout le monde connaît cette histoire. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. C'était un désert. Dieu dit, parle. Et il a parlé, il a cru. Les os ont eu la vie. Il y a eu la chair, il y a eu la vie qui est revenue. Donc c'est pour dire que même si tu es malade, même si tu es à l'agonie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare était ressuscité. Malgré qu'ils ont pleuré, malgré qu'ils l'ont enterré, ils sentaient mauvais. Mais il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare sort, il est sorti. Il était lié, il avait tout, mais on lui a dit, déliez-les. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait la résurrection. Tu peux mourir, Maman Dorcas. Mourir, tu n'es plus là, on ne te voit pas, on ne sait pas où tu es, on te voit, tu es devenu squelette, je ne sais pas moi quoi, tu es à l'hôpital, tu es à l'agonie, tu es au coma, mais ils vont être surpris. Jésus va éparpiller tout le monde. Si les gens qui ont commencé à préparer ton funérail, Dieu va les éparpiller, il dit, faites sortir tout le monde. Et il va ressusciter la fille. Et la fille était ressuscitée. Le deuil peut se transformer en fête. Tout peut arriver, tout peut changer. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, en tout cas, rien n'est impossible à Dieu. Je vous le rassure. Et je suis sûre, je te confirme que rien n'est impossible à Dieu. Je le crois. Nous le croyons et nous le confirmons ici. Rien n'est impossible à Dieu. On va écouter la troisième chanson. Ça sera avec le frère Dieu merci. Vous les connaissez? Oui, je le connais. C'est un petit frère bien. Très, très bien. Vous avez collaboré ensemble aussi? Oui, très, très bien. Très bonne collaboration. Coup de chapeau à quelqu'un qui est là-bas, qui nous regarde. C'est Papa John. Je l'aime gros comme ça. On écoute la troisième chanson avec le frère Dieu merci. Ya bomoi nanga olobi nanga ta grâce me suffit. Bapesaki nga chance te mpona kozanga nanga melelo Joseph ya famille ya ozwanga dans les néants okomisinga monima bisika bakonzinga na fandie natekama pa nayebikisi te asi lelo tomboli kombo na ngai nauta na village na yebi eloko te mokonzi atali aponi kaka ngai nasala masumu na mbuta eloko te asi lelo nazokota lola
nanga echangea na confirme lelo bayebatela yo mitema na sa mokili bayoka soni te banda oya na bomoi nanga obeta lisolo ya sika lelo vi nanga echangea nateka mapa nayebikisi te kasi lelo tomboli kombo na ngai nauta na village nayebi eloko te mokonzi atali aponi kaka ngai ye nasala masumu nafuta eloko te ngai kasi lelo nazokota lola nga nazomata anzamba asali nazomata nga nazomata selibe kwei nazomata anga nazomata libale ye nazomata lokola bongo olongoli na se okomisi likolo edernie ya lobi akomi lepremier moto asuka akomi okamba bato okomisinga bamboka na ngana te navandi lelo na plateau à ta grandeur nanga moko nazoka losambo nasala kala ekomi réalité Eh oui, hier c'était sa prière et aujourd'hui il est dans ta grandeur, mais c'est pas encore fini. Le frère dit merci, donc l'Éternel va encore faire encore des grandes choses. Donc ce n'est que le commencement. Et comme c'est un Dieu des œuvres achevées, lorsqu'il commence quelque chose, eh bien, il va avec jusqu'à la fin. Donc sois seulement patient et persévère encore. Alors, Maman Nana, il y a beaucoup de choses à dire par rapport autour de ces thèmes, mais on est donc obligé d'arrêter là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant ce thème en 2-3 mots? Si on vous demandait là maintenant de résumer, quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Que diriez-vous à cette personne qui nous regarde en ce moment? Je vais plus résumer ce thème autour du verset. Et, je vais lire le verset, s'il vous plaît. Allez-y. La Bible dit, jusqu'à ce que, c'est Ésaïe 32, verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. C'est même là les résumés de tout ce qu'on a dit. Donc, tu dois être là, continue à prier, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, prenne ton désert, qu'il les transforme. Ne meurs pas dans le désert. Ne tombe pas dans le désert. Ne change pas de camp. Ne deviens pas païen dans le désert. Continue à persévérer. Et dans le désert, il va t'emmener dans la verdure. C'est la formation. Dans la verdure, nous voyons qu'il y a déjà de la nourriture. Oui. Il y a tout. Tu peux manger, tu peux même Il y a avoir de de la l'eau. pluie, il y a de l'eau, il y a tout dans la verdure. Nous voyons le vert. Et ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Continue. Ne prie pas, Seigneur, par exemple, Seigneur, touche le cœur de maman Dorcas, qu'elle me donne $10. Demande, Seigneur, donne-moi du travail pour avoir $10 tous les jours. Maman Dorcas peut te donner $10 aujourd'hui, mais demain, elle a autre chose à faire. Toi, prie que tu aies du travail pour avoir ce $10-là tous les jours. Et ne t'arrête pas dans la verdure. Continue à persévérer jusqu'à ce que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Amen. Arrive à la forêt. La forêt, c'est intense. La forêt, c'est
la paix, c'est la paisibilité, c'est la tranquillité, c'est on entend les bruits des oiseaux. Dans les forêts, il y en a qui... J'ai lu, moi j'ai cherché, il n'y avait que 5 grandes forêts. Le monde est tellement grand, il n'y a que 5 qui sont cités selon leur superficie. Et dans les 5 forêts, il y a aussi le Congo, la cuvette centrale, la forêt équatoriale. Congolais ne désespèrent pas jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ce pays. La forêt du Congo doit, la forêt, je ne parle pas de la forêt équatoriale, mais la forêt, l'étape de la forêt pour le Congo doit arriver. Dans ta vie aussi, ne t'arrête pas dans le désert, ne meurs pas là-bas. Et ne t'arrête pas aussi dans la verdure. Continue à foncer avec Christ jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate. Tu as 3 étapes dans ta vie. Tu as le désert, tu as la verdure et tu as la forêt qui est la gloire de Dieu. Et je résume comme ça. Merci beaucoup. Je croyais même que tu allais acclamer pour ces résumés. Voilà. Persévère, persévère, prie encore, encore et encore. Ne lâche pas. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les autres te disent, toi, persévère. Surtout, surtout, à ceux-là qui ont un message de la part de Dieu. Quelqu'un dira, mais moi, je n'ai pas de prophétie. La vraie, la meilleure, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie prophétie. C'est la bonne, la meilleure des prophéties. C'est donc la parole de Dieu. Alors, maman Nana, vous allez regarder votre caméra, la caméra qui est en face de vous. J'entends un cœur en train de désirer, un cœur qui désire là, maintenant, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez aider ce cœur, finalement, à appartenir à Jésus. Romains 19 dit, si tu confesses Jésus-Christ, Romains 19 dit, si tu confesses Jésus-Christ et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, j'aimerais te dire, croire en Dieu, c'est bien. Mais ce qui sauve, c'est donner totalement sa vie à Jésus-Christ. Tu as peut-être conduit ta vie jusqu'à présent toute seule. Si tu es une femme, tout seul si tu es un homme. Mais Christ veut conduire ta vie, il veut marcher avec toi, il veut changer ta vie. Il veut que tu ne rates pas le ciel et que tu la vives ici sur terre et aussi dans l'au-delà. C'est pourquoi je te demande de donner ta vie à Christ et de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je conduis ma vie jusque-là tout seul. J'ai été par-ci, par-là, cherchant, mais n'ai rien trouvant. Mais voilà, aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés, de toutes mes fautes. Je viens auprès de toi avec toutes mes faiblesses. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Je viens à toi comme je suis, avec mes fautes, avec mes faiblesses. Conduis-moi, conduis ma vie. Aujourd'hui, je te la donne. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Rentre dans mon cœur. Siège dans ma vie. Conduis ma vie. Je veux demeurer avec toi pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations étaient pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Une question pour nous de te souhaiter. Bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu. La vie de ce côté, elle est calme, elle est paisible, elle est meilleure. C'est la meilleure de vie que nous puissions avoir. J'ai dit toujours, si Dieu me demandait de revenir un peu en arrière, il y a des choses qu'on n'allait pas faire. Hein. Voilà. On a raté beaucoup de choses. Heureusement, avec lui, il n'est jamais trop tard. Il nous a récupérés à temps. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est également ton jour. Sache qu'il y a une grande fête qui est organisée au ciel, rien que pour toi. Mais ne t'arrête pas là. Tu viens de faire un pas, il faut continuer. Parce que tu reçois Christ, le Saint-Esprit entre directement en toi. Alors, il faut apprendre à l'écouter. Il faut chercher également une église locale où tu pourras aller finalement pour écouter des enseignements, pour adorer, élever Jésus-Christ, apprendre aussi les ABC de la vie
chrétienne. Si tu n'as pas une église, il y a notre numéro qui est affiché. Nous pourrons toutefois vous orienter. Si vous êtes aux Pays-Bas, ben, on pourra vous orienter vers Maman Nana Bolia, n'est-ce pas? Si vous êtes aux États-Unis, en Europe, je ne sais moi partout, à travers le monde, nous pourrons toutefois vous orienter. Alors, c'est pas le premier album. J'ai compris qu'en 2012, il y avait Non, déjà... 2002. 2002, il y avait Oui, il y déjà a longtemps. un premier album. Alors, c'est le quantième déjà, Le deuxième, intitulé comment? Sanctuaire. Sanctuaire. Oui, Cet album contient combien de titres? 9 titres. Vos compositions à vous? Oui, j'ai aussi fait des reprises. Ah, ok. Oui, oui. Ok. Et il y a eu des featuring, des collaborations dans cet album? J'ai fait avec la sœur Rachel Animé. J'ai fait 2 chansons avec elle. Pourquoi seulement elle? Bon, Je n'ai rien contre elle, hein. Je l'aime oui, beaucoup, elle le sait. oui, bon, Mhm. j'étais conduite comme ça par le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui chantent mieux. Mhm. Il y en a qui chantent aussi, qui ont des noms. Mais Dieu a permis que je chante avec elle. Tu pouvais même m'appeler, j'allais chanter avec toi. Ben, Maman peut-être Dorcas, tu dis prochainement. toujours que tu vas chanter, tu chantes jamais, hein? Tu chantes jamais, Maman Dorcas. Soyez patient, la patience. Hein, la patience fait partie du fruit de l'esprit, donc soyez patient. Ça viendra un jour. Alors, vous êtes à Kinshasa, il y a un programme également qui est en cours. Oui, par la grâce de Dieu, mon frère, Dieu merci, m'a invité aussi. Il va faire son concert le 11 mai à 15h30. Et je suis parmi les invités pour adorer ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je ne veux pas lui faire parler parce que ce n'est pas lui notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle le frère, le frère Dieu merci à Tutuna. Donc, concert Yesu Changement. Yesu Changement, ça marche d'ailleurs. Ça coïncide aussi avec notre campagne Bissot où nous parlons des changements de mentalité. Alors, le vrai changement, c'est avec Jésus-Christ. Lorsqu'il entre dans votre vie, eh bien, il vous transforme, il vous change, il vous apporte des choses nouvelles. Alors, je vois comme invité, il y a déjà Maman Nana Bolia qui sera là. Il y a Maman Godé Bondembe. Il y a le frère El Georges. Il y a aussi la sœur Kassi Kalala qui sera là. Et je vois également la sœur Grace, hein? Voilà, la sœur Grace. Alors, c'est pour le samedi 11 mai, à partir de 15h30. Mais demandez-moi, ça sera où? Ben, ici à Biwan. Ici à Biwan. Alors, tu n'as jamais vu Biwan, tu n'as jamais visité Biwan. Voilà une occasion qui s'est présente devant toi. Viens, donc le 11 mai à partir de 15h30, nous sommes sur l'avenue Kokolo. Kokolo, numéro 28, hein, voilà, j'allais dire 38. 28. Kokolo, numéro 28. Donc, vous venez, vous demandez seulement HQ. On va donc vous orienter et c'est là que nous allons célébrer et l'entrée est libre. L'entrée est libre. Alors, venez, nous allons élever, célébrer Jésus avec Maman Nana, avec Maman Godé Bondembe, il y aura seulement 2 frères. Le frère El Georges et le frère Dieu merci qui finalement nous invite. N'est-ce pas? C'est le canal par lequel l'Éternel a décidé de passer pour nous bénir. Alors, on y reviendra peut-être dans nos différentes émissions. Alors moi j'ai dit un grand merci à Maman Nana. Vous êtes à Kinshasa. La sortie officielle de l'album est prévue pour quand? Le numéro de contact pour ceux-là qui auront des questions à vous poser. Pour un concert ou une sortie officielle, nous reviendrons pour ça. Voilà, cette fois-ci, on est venu pour ta grandeur, par la grâce de Dieu. Nous reviendrons pour ça, mais les CD sont déjà disponibles. Si les gens veulent avoir les CD, ils peuvent venir aussi le 11. Hein. On va amener les CD. Et maintenant, là aussi, il y a les CD. C'est pour ceux qui veulent acheter. Donc, voilà. Vos coordonnées. Vous êtes sur les réseaux sociaux également? Oui, allez sur j'ai une page Facebook, Nana Bolia Ministry. Et j'ai un YouTube, Nana Bolia. Et j'ai aussi un Instagram, c'est Nana Bolia. Voilà. Nana Bolia partout, c'est Nana Bolia, donc allez-y. Voilà. Si vous voulez échanger, parler avec la servante de l'Éternel, n'hésitez pas. Vous voulez également l'inviter, n'est-ce pas, dans nos différentes églises ici de la place. Profitez bien de la grâce que l'Éternel a déposée en elle, puisqu'elle est à Kinshasa. Peut-être que vous n'allez pas avoir les moyens de l'inviter, de payer son billet, mais maintenant qu'elle est là, l'Éternel l'a attirée ici, il faudra donc profiter. Bénéficier également de la grâce qui se trouve en elle. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Un dernier mot? Je vais embrasser mon mari, Papa Pedro. Les jaloux, les célibataires. J'embrasse les gros. Ou quoi? Elle est mariée. Je l'embrasse très très fort. I love you, Strat. Je l'embrasse beaucoup. J'embrasse mon mari, c'est Pedro Fuando. Et j'embrasse mes enfants. Strat, I love you. Laurence Fuando.
J'embrasse Laos Fondo et j'embrasse Laura Fondo. Mama Had Fayoni, grotte. Et que Dieu bénisse aussi leur papa Leki, qui est à la maison, qui prend soin des papas Francisco. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà. Et j'embrasse aussi ma maman très fort comme ça, gros. Et j'embrasse aussi maman. Comprenez, hein, elle aime les mabanga, mais dans ta grandeur, ça ne se fait pas. Oui, mais on a demandé un dernier mot. Ils sont restés pour moi en Hollande et je suis venue seule. C'est comme ça, j'ai cité tous les noms là. Mon mari, mes enfants, leur oncle et maman Marie-Louise. Voilà. On vous fait coucou. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Merci beaucoup encore une fois, maman Nana. Merci, frère Dieu, merci. Merci aux chantres qui sont là. Merci à ces publics. Hein. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Ben, ça n'est fini. Tout est bien, qui finit bien pour aujourd'hui. Un grand merci également à toi qui nous a suivis, qui a suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous avons reçu maman Bolia, Nana, qui nous vient fraîchement du Pays-Bas. Alors, c'était un réel plaisir. Nous allons tous nous lever. Maman Nana va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Grand merci à la grande équipe d'État Grandeur, sans oublier les autorités de Biwan. Que la grâce de Dieu vous localise. Qui est comme toi, éternel Dieu des armées, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus qui sauve. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que nous avons fait en ces lieux. Que la gloire te revienne. Merci pour ceux qui sont venus à toi. Que la gloire te revienne. Nous te célébrons, nous t'élévons, nous bénissons encore cette émission. Que ça ait encore de l'avant, que ça puisse encore rentrer dans les maisons, que ça puisse franchir les frontières. Et nous bénissons tout celui qui nous a suivis et toutes les personnes qui sont présentes en ces lieux, même ceux-là qui sont dans les coulisses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, oh, louons-le, oh, oh. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia.
position. Sois position. Oh.